La question qu'il y a derrière, qui est le paradoxe auquel on se heurte tous, c'est comment un continent qui a autant de jeunesse, qui a une telle énergie, peut être en quelque sorte autant bloqué dans l'accès aux responsabilités. Le paradoxe auquel la jeunesse africaine est confrontée, c'est que Emmanuel Macron et ses services ont souhaité, dans un document que vous trouverez en lien sous cette vidéo, qui s'appelait « L'effet pangolin », eh bien, ils ont souhaité la mort de millions d'Africains par le Covid-19, considérant que cette pandémie était une opportunité, l'opportunité rêvée pour la France, pour reprendre l'initiative d'un point de vue économique, politique et social sur le continent africain. Alors, ce plan ayant échoué, eh bien, aujourd'hui, nous avons le sommet Afrique-France, organisé par les mêmes qui, il y a un an, souhaitaient la mort des nôtres sur le continent. Alors, c'est un véritable paradoxe en effet, mais ce n'est pas fini. Peut être en quelque sorte autant bloqué dans l'accès aux responsabilités politiques. C'est ça le problème. Alors oui, il y a des habitudes qui ont été prises, il y a des systèmes qui ont été protégés, et il y a eu, par le passé, vous avez totalement raison de le dire, des systèmes qui ont été protégés pour préserver les intérêts financiers de grandes entreprises ou de pays côté européen, même après la décolonisation, ou pour bouger des dirigeants et pour les supprimer quand ils gênaient les affaires. Il y a eu des systèmes qui ont été protégés pour préserver les intérêts financiers de grandes entreprises occidentales ou de pays. On va le refaire. Il y a eu des systèmes qui ont été protégés pour préserver au détriment des populations civiles africaines, au détriment du développement de l'Afrique, au détriment du développement économique et social donc du continent noir, pour protéger et préserver les intérêts financiers de grandes entreprises telles que Bolloré, Orange, Bouygues, Total et tant d'autres, voilà, ou de pays tels que la France, car moi, Emmanuel Macron, je dois quand même vous rappeler que nous avons mis en place ce système pour préserver le pillage de l'or africain, dont d'ailleurs aujourd'hui, grâce à cela, nous sommes la 4e réserve mondiale avec 2400 tonnes. Ensuite, l'Afrique nous apporte, grâce à la préservation de ce système, plus de 500 milliards d'euros de devises annuelles, ce qui permet à mon pays, la France, de pouvoir, eh bien, vous inviter aujourd'hui, construire cet amphithéâtre, les métros, les trains, les TGV, payer les fonctionnaires, payer les retraites en France, assurer l'avenir de nos petites têtes blondes au détriment de vos petites têtes crépues. Tout ça, c'est passé. Et ça fait partie du travail historique qu'on doit finir de dévoiler. Est-ce que tout ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui? Non. Et là, je peux vous le dire. Il n'y a pas un pays où on fait ça aujourd'hui. On ne supprime plus les dirigeants, on n'est plus en train de faire... C'est pas vrai. Tout ça, c'est passé. Et ça fait partie du travail historique qu'on doit finir de dévoiler. Alors, petite précision. Un historien occidental, comme dit d'ailleurs Kalala Omotunde, il n'y a pas plus mythomane qu'un historien occidental. Alors, on va réécrire une fable historique. Une fable dans laquelle, évidemment, la France et l'Occident tout entière passeront pour des sauveurs, comme Jésus-Christ. Et c'est pas fini. On rajoute, est-ce que tout ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui? Non. Et là, je peux vous le dire, il n'y a pas de pays où on fait ça aujourd'hui. On ne supprime plus les dirigeants. Ce n'est pas vrai. Alors, là, c'est encore un peu compliqué. Kadhafi, nous avons vu que Kadhafi a été reçu à l'Élysée, et derrière, bim, il s'est fait éliminer dans des conditions que je ne décrirai pas ici, par le pays des droits de l'homme. Ensuite, nous avons eu Haïti, Monsieur Moïse Javenel, dans les conditions que vous savez. Ensuite, on a eu John Magufuli, qui, pareil, a été éliminé dans des conditions extrêmement douteuses. Et bien évidemment, la France n'a surtout pas participé à la tentative d'élimination de Bachar el-Assad en Syrie. Parce que bien évidemment, la Syrie avait attaqué la France. Mais on s'éloigne. Ensuite, nous avons le président de Madagascar qui a échappé à une tentative d'assassinat. Il y avait 2 Français dans le groupe. Évidemment, bon, on oublie Assimi Goïta et tant d'autres dont les informations ne sont pas parvenues dans la presse. Donc, sincèrement, pour qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron
soit obligé de parler à la jeunesse africaine, bah c'est tout simplement parce que l'élimination des chefs d'État africains est devenue extrêmement compliquée. Pourquoi? Bah parce que ces derniers ont compris et ont renforcé leur garde personnelle. Et donc la France, démunie face à cette situation, a décidé, étant donné que nous ne pouvons plus les convoquer au sommet, étant donné que nous ne pouvons plus les assassiner, eh bien ce que l'on va faire, c'est que nous allons corrompre la jeunesse africaine. Eh bien c'est pour ça que ce sommet et d'autres à venir sont organisés. Arua, Kuika mwana, akakorokisi. Kuika mwana, akakorokisi.